Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre internaute invité, Rachid Boufous, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'horrible double meurtre ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. 4 jeunes franco-marocains se sont perdus en mer en faisant du jet-ski à Saïdia mardi dernier et ont pénétré par erreur en territoire algérien. Mal leur en a pris puisque 2 d'entre eux ont été tués froidement par la marine algérienne et un jeune a été incarcéré par les gardes-frontières de ce pays. Le 4e a pu heureusement s'échapper et il a raconté la terrible scène. Un des 2 corps, découvert flottant sur les eaux par un pêcheur marocain, a été repêché par les gendarmes marocains. L'autre corps est toujours en Algérie. Des impacts de balles ont été remarqués sur un des jet-skis récupérés. Les 4 jeunes à bord de 3 jet-skis étaient partis faire un tour du côté de l'embouchure de la Moulouia. À leur retour, à la nuit tombée, ils n'ont pas pu retrouver le chemin de la marina de Saïdia, lieu de leur départ et ont continué jusqu'à se retrouver par erreur en Algérie. Il faut dire que de nuit, quand on navigue loin des côtes, il est très difficile de trouver son chemin, vu que les lumières sur Terre sont ininterrompues de Saïdia jusqu'à Porcé en Algérie et qu'il n'existe pas de repères visibles le long de cette côte de 15 km. Ces jeunes ont alors été accostés par un Zodiac des gardes-frontières algériens. Les circonstances de ce contact restent encore floues, mais ce que l'on sait de la bouche du seul rescapé est que les gardes-frontières ont ouvert le feu sur les jeunes tuant sur le coup 2 des 4 touristes. L'auteur poursuit son article ainsi. En général dans ce genre de situation les gardes-frontières arrêtent les intrus, volontaires ou pas, en attendant de les transférer à la justice. Il n'y a et ne devrait pas y avoir de violence de la part des gardes du moment que de l'autre côté la menace est inexistante. Mais vu les relations inexistantes entre l'Algérie et le Maroc et la très forte tension entre les 2 pays, ce malheureux incident était prévisible de la part des Algériens. Tout est bon de la part des Algériens pour créer de la tension avec nous. Mais ce n'est pas la première fois que cela survient. Les frontières entre le Maroc et l'Algérie dans cette partie sont très proches. Les gardes algériens ont toujours usé de leurs armes à feu dès qu'ils voient des Marocains franchir les frontières illégalement chez eux. Ils tuent même les vaches et les ânes qui s'égarent de leur chemin, au motif fallacieux, qu'ils luttent ainsi contre toute forme de trabendo, ce trafic dont vivent les populations de part et d'autre de la frontière. À plusieurs reprises et depuis des années déjà, les gardes-frontières algériens ont pris en chasse des trafiquants, mais aussi canardé de paisibles agriculteurs et pasteurs. Cette fois-ci c'est tout aussi grave. Tuer froidement des touristes à bord de jet-ski, qui se sont perdus en mer, et un horrible meurtre perpétré par les Algériens. Quel que soit le motif qui sera avancé, cela ne justifie aucunement ces meurtres abjects. Qu'aurait été la réaction des Algériens, si les gardes-côtes marocains avaient réagi de la même manière envers des citoyens algériens? Le pouvoir algérien nous aurait certainement déclaré la guerre. L'auteur précise sa pensée ainsi. Cette action criminelle des gardes-côtes algériens est préméditée et voulue. Les gardes ont certainement reçu l'ordre de leurs supérieurs, et même à très haut niveau de la hiérarchie militaire algérienne de tirer à vue sur ces jeunes touristes. Le général Changria en tant que chef d'état-major des armées algériennes est responsable de ce qui se passe aux frontières de l'Algérie, et ne peut donc ignorer ce qui s'est passé au large de Porcé ou Marsa Ben Midi, à la frontière avec le Maroc, l'une des zones les plus surveillées par l'armée algérienne. Ces jeunes ont aussi la nationalité française, et la France doit demander des éclaircissements à l'Algérie à propos de ce qui s'est passé à Saïdia mardi dernier. C'est une question de principe et de droit international maritime. Le parquet de Paris, ayant une compétence universelle, quand il s'agit de citoyens français, devrait ouvrir rapidement une enquête. La justice marocaine aussi doit ouvrir une enquête, vu que ces jeunes possèdent aussi la nationalité marocaine. L'auteur indique ainsi. Avec ce meurtre de sang-froid, en pleine mer, envers 2 touristes, le pouvoir algérien prouve une fois de plus sa cruauté. Il y a quelques années, un bateau de pêche algérien a subi une avarie dans les eaux territoriales internationales. Il a non seulement été secouru par la marine royale marocaine, qui a remorqué le chalutier jusqu'au port de Cap de l'eau près de Saïdia, mais de plus,
les autorités marocaines ont aidé à la réparation du bateau et les gardes-côtes l'ont raccompagné jusqu'aux eaux territoriales algériennes. Il y a 15 jours, 2 jeunes Algériens ont traversé Oued Kiss, qui est la frontière algéro-marocaine. En direction du Maroc, ont été arrêtés par les soldats marocains et remis aux soldats algériens, sans heurts ni violence. À l'heure où le général Khaled Netzar, ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, est poursuivi par la justice suisse pour les crimes qu'il a commis durant la décennie noire en Algérie durant les années 90, il n'est pas étonnant de voir le pouvoir algérien, qui demeure un ramassis de gangsters et de criminels, autoriser cette lâche attaque contre de paisibles touristes étrangers. La nationalité de ces derniers importe peu, car c'étaient des citoyens désarmés et perdus sur le chemin en mer. L'auteur conclut son article ainsi. Il est arrivé le moment de ne plus accepter ce genre de comportement de la part des militaires algériens, et de leur demander des comptes à travers la justice pénale internationale. Le pouvoir algérien doit être contraint sévèrement afin qu'il comprenne définitivement qu'il ne peut pas s'attaquer comme il veut, à la sécurité et à la vie des gens, qu'ils soient citoyens étrangers ou algériens, sans qu'ils ne rendent des comptes devant la justice internationale. Il y va de la sécurité des pays et des citoyens dans cette partie de la Méditerranée, et j'espère qu'un jour les commanditaires de cet horrible, double meurtre puissent répondre de leur forfait devant la justice. Rédigé par Rachid Boufous, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.